J'entends beaucoup d'espoir, en même temps beaucoup de frustration. Hein. La remise en question de soi-même, Beaux-Arts, oui, Beaux-Arts. Si j'ai été influencé par une génération, c'était intéressant parce que j'ai vu des nègres de Peter Stein dans les années fin 70 à la Schaubühne, et il est allé avec ses acteurs en Afrique. Et il est parti là pendant des mois, et c'est-à-dire la discussion que j'entends ici, je l'ai entendue quand j'avais 18-19 ans, début des années 80 à Berlin. Donc, je n'apprends rien. Ce débat a eu lieu dans les années 70, un peu partout. C'est pour ça que Macron décide de ne plus avoir des énarques, c'est pour ça que c'est formidable d'avoir Peter Brook, mais pour moi, Peter Brook, c'est certainement pas la référence de ce qu'est la France aujourd'hui, avec tous les grands énarques qui sont là-bas. Alors, l'académique, formidable, j'étais content de rencontrer Hélène sur une terrasse en face de Martin samedi, quand elle me disait qu'elle était full-time, indépendante, illégale, et qu'elle m'a dit que la majorité de tous les journalistes de Bruce étaient dans le même statut. Quand moi je suis arrivé à Beaux-Arts, on était 100, on est 475, il y a 60 langues qui sont parlées actuellement dans le palais. On a créé l'emploi. Aujourd'hui, on gère un budget, vous l'avez peut-être lu dans le journal, autour de 50 millions, je reçois 12 millions de l'État. Hein, et on doit trouver cette année, je pense, environ 30 millions. Je viens de le dire en lire ou en dollars, n'importe. Je pense cette année, je dois trouver encore 10-15 millions d'euros pour peut-être payer les salaires. Alors, c'est une entreprise, on a parlé de marché, de diversité. Bientôt, on me sortira, on engagera un Albanais pour toute la diversité qu'on veut amener, qui était belgo-belge. On ne discute même pas, je m'en fous de discuter l'aspect communautaire. Cet après-midi, on était dans une discussion fondamentale sur si on faisait un grand projet sur les musiques à Bruxelles. D'abord, je pense qu'à Bruxelles, il y a une énorme diversité à travers les artistes qui sont là, les plateformes, et il y a des lieux de travail qui sont nécessaires. C'est toute une problématique de formation. Les conservatoires ne donnent pas la formation nécessaire pour les artistes dans la diversité qu'on est. C'est toute une bottom-up, BKO. Tous les centres culturels ont fait une analyse que vous pouvez lire sur leur site BKO sur le grand discours politique. Il n'y a rien sur la culture dans aucun parti politique actuellement. Ça aurait été pas mal d'inviter quelques politiciens qui sont responsables sur le débat. Alors je pense que dans mon mandat ici à Beaux-Arts, je n'ai jamais reçu un mandat de personne, aucun politicien. Rien, niente. Alors on est occupé, le département Afrique ou Afropolitane ou n'importe quoi, comment vous l'appelez, sur la diversité ici, ben, il y en a 4 ou 5 dans l'équipe. C'est 15 ans de travail. J'ai été voir les interviews quand Guido est arrivé. Notre démarche était vers là-bas, vers eux. On a fait, je pense, un certain travail. Moi, je voudrais faire beaucoup plus. Je ne dis jamais non quand on vient me demander. C'est ça mon problème avec mon conseil, mes syndicats, qu'on fait beaucoup trop, qu'il y a beaucoup trop qui n'est pas le core business. Et aujourd'hui, c'est vrai, dans ma maison, il y a une grande tension entre l'héritage européen, traditionnel, classique, formidable, notre patrimoine, et qui sont dans la défensive. Les équipes dans les départements classiques, musique classique, musée, sont très forts dans la défensive. Si je ne fais pas attention, bientôt, ils sortiront en tout cas, et ils sont ravis de revenir à l'ancien système. Après, il y a une dynamique incroyable avec Naomi et tous ses collègues et les autres, mais c'est aussi sur la question de la Russie. La Russie n'est même plus un espace culturel européen. Ce qui se passe dans le Balkan, après les génocides de 92, c'est une partie très importante de Beaux-Arts. Il y a some American friends who are here. We are doing a whole project on the migration question, if the Americans did it better than we do. And so Beaux-Arts is becoming a matrix of disciplines, what, in my opinion, too much to do with aesthetics,
Then the geopolitical approach we try to do, Africa, Europe, Asia, is an element of horizontality, and then you have all elements of environmental questions, geographical questions, gender issues, and so on. So the complexity today in a structure as Beaux-Arts is bringing all that together in one house. So Beaux-Arts is not only what we discussed tonight, it's much more than that. And we are not a museum. It's an open space for so many projects we try to do on a way of sustainability and not by events. I hope that we are on the way. We do certainly a lot of things wrong, and we try to find a new balance in governance. Okay. Governance on all the levels, bottom up, top down. I'm terribly sorry. I don't want to be applaud. No applause. And Guino, thank you, Paul Desjardins. Merci beaucoup. J'ai compris ce que vous avez dit. Très bien. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Je crois que tout le monde a envie de dire plein de choses. Guy inclut tout le monde ici dans la salle. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Non, excuse-moi, parce que ça ne tient pas la route. Attends, moi je vais... Non, excusez-moi de vous couper la parole comme ça. Je trouve qu'avec la réaction de M. Paul Desjardins, ce serait extrêmement malsain. Mais je n'allais pas arrêter ici. Il y a encore un truc à faire. Il y a encore une lettre à lire. Mais bon, vas-y Guy, vas-y. C'est pas une question de Guy, c'est une question de vouloir arrêter la... je n'allais pas arrêter ici. Non. Mais en fait, de la lettre à lire. Oui. En fait, excuse-moi, la lettre de Frédéric, je pense qu'elle va introduire exactement ce que tu vas dire. C'était juste pour être sûr de ça. Vous avez dit... parce que donc on parle... Vraiment, ça m'a beaucoup inquiété. Excusez-moi de cette... Ouais, mais ça vous a inquiété. Est-ce que vous me faites confiance? Apparemment pas. Apparemment, non. Bon, ok, mesdames et messieurs, c'est très dommage qu'on soit à tellement de personnes avec tellement de choses intéressantes à dire, mais il y a Frédéric Loubanzou qui allait normalement venir, qui n'a pas pu venir, et François va lire une lettre qu'il a écrite dans les dernières 5 minutes, parce que moi je dois arrêter à 10h30, c'est ça qu'on m'a dit, et je respecte le temps. À moins que si ça... Non, François, tu vois, c'est parce que Frédéric Loubanzou qui a la dernière parole. Ça va, c'est adressé justement aux institutions qui sont présentes, donc je vais essayer de faire le plus court possible. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs en général, Rémi Ayoko en particulier, pour l'invitation qui m'a été faite parmi vous ce soir afin d'implémenter les échanges. Échanges que j'espère éclairants, constructifs et inclusifs. Malheureusement, je ne puis pas être là ce soir pour des raisons professionnelles. Je suis actuellement en tournage du côté de Liège pour un premier rôle, celui de Bruno, un père qui souhaite revoir son fils et renouer avec ses liens. Ce film qui repose sur ce rapport père-fils est fort, tendre et poétique. Même si le personnage sort de prison, il n'est pas que violence, il n'est pas que peur, et surtout, sa couleur de peau ne fait pas sens. Si je vous raconte cela, ce n'est pas pour perdre du temps. 25 ans, cela fait 25 ans que je suis diplômé de l'INSAS, l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle. 25 années que je suis tantôt actif, créatif, tantôt au service. 25 années que je pratique, observe, analyse et critique le secteur culturel francophone, belge en général, bruxellois en particulier, dans le but de renforcer ma perception structurelle de celui-ci et afin d'y être proactif. J'ai accepté, il y a près de 10 ans, d'entrer dans l'équipe de direction du théâtre Varia, centre scénique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en tant que comédien médiateur culturel. Progressivement, je suis devenu le coordinateur du service et la charge des relations avec les écoles, l'enseignement secondaire supérieur, ainsi que le secteur associatif. Ces expériences accumulées n'ont fait que conforter mon engagement artistique et politique pour une société plus juste, plus inclusive, et ce en lien avec le terrain, et souvent en tension avec les directions des lieux et institutions culturelles. Dans l'objectif de créer un espace de dialogue, nous avons fondé avec quelques amis l'association Afro-European Project, qui depuis sa création interroge nos contemporains sur les questions de diversité, vivre ensemble et sur les relations qu'entretiennent l'Europe et l'Afrique en matière politique, économique, sociale et culturelle. La part de la culture de notre association est essentielle et impérative. Donc collaboration avec Varia, Beaux-Arts, blablabla, pour ne citer que. Actuellement, nous implémentons les travaux de la COCOF quant à la création d'un nouvel espace culturel dédié aux cultures africaines. Au cœur de ces collaborations, une question récurrente: la place des afro-descendants sur les scènes de théâtre, au cinéma, dans les médias belges et européens.
Dans le cadre de ces activités, nous avons été plusieurs fois sollicités pour aider les institutions culturelles à rentrer en contact de manière éthique et égalitaire avec la communauté africaine afin d'entamer un dialogue durable. L'exercice n'est pas simple. Les relations passées pèsent lourd dans la balance, bienveillance, bonne volonté, s'associent étrangement avec réflexes post-coloniaux et sentiments d'infériorité. Chacun se reconnaîtra. Par contre, nous faisons le constat que personne ne connaît réellement l'autre. De notre point de vue, la raison est évidente. Manque d'horizontalité et de partage du pouvoir par les directions. Quand nous verrons-nous un directeur des Beaux-Arts, du Théâtre National, du KVS, des théâtres Varia, des théâtres Martyrs, des tanneurs, des Brigittines d'origine africaine, asiatique, etc. Quand verrons-nous une personne sourde ou aveugle ou à mobilité réduite à un tel poste? Ou même juste à côté? Quand le dialogue deviendra-t-il organique, sans masque, sans peur réciproque? Il est temps. D'autant qu'il nous faudra bientôt rendre des comptes à cette jeunesse qui observe, décortique avec rigueur nos actes, nos aberrations sociétales, notre lenteur de réaction face aux enjeux sociétaux en cours, notre manque de courage institutionnel chronique. Il est temps d'entrer enfin de plein pied dans le 3e millénaire, de l'envisager de manière progressive et non passéiste. Si j'étais médecin de cette pathologie, je commencerai immédiatement le traitement de fond par une première prescription, la désaliénation collective consciente. Merci de votre attention. Frédéric Lupanzou, Don't Shoot the Messenger. Je peux rajouter quelque chose vite fait? Après, c'est 1 minute, mais vraiment, ça dure 1 minute. En fait, je voudrais juste dire un truc, c'est vraiment une observation que j'ai faite, et je trouve cette observation assez intéressante. En fait, on est là, assis ici, et il y a des gens, des institutions qui sont là et qui ont pris la parole très gentiment. Et parfois, il y a des trucs, comme c'est plus fort que moi, pardon, hein, mais qui racontent beaucoup, en fait. Lorsqu'une personne a décidé de parler, de prendre la parole, et de monter sur scène pour pouvoir parler à nous, alors que d'autres sont restés dans le public pour s'exprimer à nous, pour moi, ça raconte beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, Picho. Bonne soirée, à demain, et merci de votre attention.